Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Est-ce que le comportement des animaux a été affecté par le phénomène qu'on a tous vécu ensemble, l'éclipse totale? Un projet de recherche s'est déroulé aux Eaux de Granby. L'astronome et professeur à l'UQAM, Pierre Chastenay, est en charge de l'opération. Bonjour, professeur. Bonjour. Décrivez-nous un peu d'abord le projet comme tel et quelles étaient les espèces qui étaient observées. Alors, le projet, c'était essentiellement d'observer une douzaine d'espèces animales qui sont donc des pensionnaires du zoo de Granby. On avait au total une cinquantaine d'individus. Il y avait 4 zèbres, 13 macaques, 10 moutons, 9 moineaux, là, comme dans la chanson de la... Voilà, exactement. Et donc, on était 12 observateurs et observatrices qui, depuis la semaine dernière, de 14h à 17h, observons le comportement des animaux dans leur habitat naturel, leur habitat au zoo. On a fait 2 journées d'observation précédant l'éclipse la semaine dernière afin d'obtenir une idée de leur comportement normal hors éclipse durant une journée ensoleillée du mois d'avril. On a bien sûr fait des observations le 8 avril, lundi dernier. C'était une journée absolument magnifique, une éclipse spectaculaire. Et là, on s'apprête à faire... on a fait une autre journée d'observation hier, observation post-éclipse. Il nous reste une dernière journée d'observation à faire, probablement la semaine prochaine, pour, encore une fois, avoir une idée du comportement normal des animaux en avril. Et c'est ce qui va nous permettre, ça va être notre base de comparaison, si vous voulez, pour ensuite regarder le comportement des animaux tel qu'on l'a observé le 8 avril, puis se demander qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce que les animaux nous ont montré durant l'éclipse qu'ils n'avaient pas fait avant ou après. En attendant la totalité de ce processus-là, décrivez-nous un peu des comportements que vous avez pu observer le jour de l'éclipse chez certaines espèces, en tout cas des comportements qui ont été peut-être plus marquants. Tout à fait. Alors moi, j'étais responsable de l'observation des macaques avec Julie Hébert du zoo de Granby. On n'était pas trop de 2 parce que les macaques, ils sont 13 individus, ils bougent beaucoup, ce sont des animaux très actifs. Puis ce sont aussi des primates, donc des animaux sociaux. C'est une société matriarcale, la société des macaques. Et donc, ils communiquent entre eux, ils ont vraiment des relations sociales très élaborées. Et on était très curieux de voir comment ils allaient se comporter lors de l'éclipse. Des études précédentes qui ont été menées dans des zoos et des dispensaires au cours des années précédentes, lors d'éclipses totales de soleil, nous amenaient à penser que les animaux allaient peut-être montrer une certaine anxiété ou une certaine crainte par rapport à ce qui se passait. Puis finalement, c'est pas du tout ça qu'on a vu. Ça a été un moment extraordinaire. Quelques minutes avant la totalité, lorsque la luminosité a commencé à baisser, la température a baissé aussi de manière assez considérable. Tous les animaux sont montés en hauteur. Il y a des structures en hauteur dans leur habitat, des branches, des tas de roches. Ils sont tous montés sur ces structures-là. Ils se sont tournés dos au soleil et ils se sont recroquevillés, comme s'ils s'apprêtaient à passer la nuit dans leur habitat, comme ils le font régulièrement durant l'été lorsque la température est clémente. Tout ça s'est déroulé très, très, très calmement. Les animaux étaient très silencieux, tous, encore une fois, couchés dos au soleil. Lorsque la totalité s'est terminée et que la luminosité est revenue, les animaux se sont mis à vocaliser beaucoup. Ils échangeaient beaucoup entre eux. Julie et moi, on se disait, c'est probablement l'équivalent de qu'est-ce qui vient de se passer au juste, mais en macaque, évidemment. Donc, cette vocalisation-là a duré quelques minutes. Les animaux étaient encore dans la même position que durant la totalité. Et puis, au bout d'une dizaine de minutes, ils ont repris leurs activités normales de toilettage, de chercher de la nourriture, et ainsi de suite. Des changements aussi chez... Oui, allez-y, je vous en prie. Rapidement, des changements chez les zèbres, chez les autruches, chez les lophophores, qui sont des espèces de grosses perdrix très colorées. Des comportements qui ressemblent plus à ceux de proies potentielles qui se retrouvent soudainement dans le noir, qui n'ont pas eu le temps de se préparer par exemple, en s'en allant vers leur quartier de nuit ou ainsi de suite. Ce qui nous amène à penser que ces animaux-là ont été surpris par la rapidité à laquelle la noirceur est tombée. Ce que j'allais vous dire, puis qui est peut-être la partie la plus intéressante de notre recherche, c'est que contrairement à plusieurs autres zoos dans le passé, et même le 8 avril dernier, qui étaient ouverts au public, et donc les animaux étaient entourés de gens qui, durant la totalité, se sont mis à crier, à hurler. Il y a même des cas où il y a des feux d'artifice qui ont été lancés durant la totalité. Nous, le zoo de Granby, lundi, était fermé au public. Et donc, les animaux n'étaient pas entourés de personnes qui se sont mis à crier et qui ont réagi très fortement durant l'éclipse. Et ça nous amène à penser que notre étude va peut-être être révolutionnaire dans le sens où, pour la première fois, peut-être, on observe le comportement des animaux, non pas réagissant au comportement des humains réagissant à l'éclipse,
mais les animaux réagissant à l'éclipse elle-même. Et le comportement qu'on a vu des macaques, ben c'est OK, c'est la nuit, on va se coucher. Tout en se protégeant, en se mettant en hauteur, c'est comme ça que les macaques se prémunissent de leurs prédateurs. Par contre, les zèbres, les autruches, les lophophores, donc des proies potentielles, elles ont vraiment été plus stressées, je vous dirais, par l'arrivée très, très rapide de la nuit, parce que, encore une fois, pour ces animaux-là, la nuit, c'est un danger, c'est un moment de prédation. Je vois. D'autres animaux qu'on a Oui. observés, comme le léopard des neiges, l'ours de l'Himalaya, n'ont absolument pas réagi Ah, à l'éclipse. l'indifférence. Et encore une fois, ce que ça nous indique, c'est qu'en l'absence d'êtres humains qui deviennent complètement fous lors d'une éclipse totale de soleil, ces animaux-là, pour eux, c'est un non-événement. Et encore une fois, ça, c'est des conclusions très préliminaires auxquelles on est arrivé. On n'a pas fini l'analyse, mais disons que c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Et si c'est le cas, ben, ça va être vraiment des résultats très importants pour la communauté scientifique. C'est fascinant tout ça. Et ce qu'on fera dans un prochain épisode, lorsque tout ça sera ficelé, on vous réinvitera puis on prendra le temps de décortiquer aussi les conclusions. Mais c'est vraiment très, très intéressant, les observations que vous avez pu faire. Merci beaucoup, professeur Chastenay. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Et merci à vous à la maison d'avoir été à l'écoute. À très bientôt, j'espère. Mais d'ici là, faites attention à vous.